club historique. Olise, le Français, pour une première incursion dans la surface. Dans ses limites, il doit être capable de résister, mais il y a quand même ce bras, mais il ne résiste pas suffisamment pour lui donner... Non, qui va se remettre sur son pied gauche, Michael Olise qui envoie la première frappe de cette rencontre, la première tentative est bavaroise. Laimer qui va peut-être pouvoir tenter sa chance, non, Olise à nouveau pour un petit centre, la tête de Kane, c'était cadré, c'est dans les bras de Yann Sommer. Deuxième tentative pour le... Et Lautaro qui s'est fait oublier dans la surface sur cette touche, qui a pu contrôler en retrait la tentative puissante. Ça partait bien ça. Cette frappe qui partait pas mal de Çalhanoğlu. J'ai l'impression que le ballon rendu à Goretzka, Olise dans la profondeur pour Guerreiro qui a contrôlé du gauche, frappé du droit. Le bon travail dos au jeu de Marcus Thuram, et là on revoit cette incursion de Guerreiro, cet arrêt, cette intervention en tout cas. Laimer, il n'est pas attaqué, il va pouvoir tenter sa chance, non décalé, Olise qui a encore ouvert son pied. Harry Kane derrière, c'est à côté, troisième tentative pour le Français. En réussite, le Français qui a crocheté, Olise sur son pied gauche pour Harry Kane qui a ouvert. Et encore une fois la réussite qui fut les Bavarois, énorme, énorme. Quel travail là. Leroy Sané qui va venir de son côté gauche chercher ce ballon, cette remise de Pavard bien involontaire, et le travail magnifique de Michael Olise, et il ouvre un tout petit peu trop son pied, il manque un petit peu de sécurité. C'est tellement rare Aline, de voir Harry Kane ne pas trouver le fond des filets sur ce genre de situation. Oui. Elle est sublime pour Bastoni qui s'est intercalé et qui va pouvoir décaler Carlos Augusto en position de frappe, mais qui ne cadre pas l'énorme opportunité. Et ça nous montre exactement comment l'Inter peut faire mal à ce Bayern-là. Ouais, ce pied d'appui beaucoup trop. Intervention d'Olise et pouvoir lancer Carlos Augusto sans trop première attention. Marcus Thuram, la remise, Lautaro à l'extérieur. Wow. C'est un but typiquement interiste. C'est un but magnifique, plein de technique, plein de précision, plein de classe. Ça part de cette possibilité, ce premier duel gagné. Marcus Thuram qui va s'appuyer, ce petit ballon donné sur le côté. Et là on disait, il faut aller chercher sur les côtés. Carlos Augusto, ça va être juste. Et ce petit geste pour aller chercher son capitaine. L'extérieur du pied à ligne. Waouh! Ici ce petit ballon, cette talonnade, et là l'extérieur. Plan milanais marche à la perfection alors que Stanisic appelait le ballon. Laimer pour un centre sur la tête de Goretzka, de Stanisic en l'occurrence, qui était monté, qui avait continué, qui avait poursuivi son effort. Ce bon centre bien travaillé. Konrad Laimer qui nouveau centre encore repoussé par Acerbi. Guerreiro, il est là derrière pour ce qui aurait pu être le but de la soirée de la part du Portugais. Au sol au début de l'action, il s'est vite relevé. Il a bien fait de se relever. Ce contrôle, cet enchaînement. Pour accélérer, pour rentrer sur son pied gauche et délivrer ce super ballon. Laimer en retrait. Harry Kane. On a failli assister à un nouveau magnifique but collectif. Et ce bon ballon, cette bonne remise, mais qui est très légèrement ici, qui va rebondir, qui va être légèrement aérien. Il va faire l'effort. Il va provoquer, entrer dans la surface, crocheter Gnabry pour donner le tournis. En retrait, Thomas Müller. Oh, l'histoire aurait été magnifique. Mais encore une fois, comme à chaque fois, Aline, il y a un défenseur interiste sur la trajectoire. La situation, peut-être que c'est lui qui va inventer quelque chose. Là, c'est Kimmich qui va centrer, second poteau. La remise peut-être de Konrad Laimer. Et les légendes ne meurent jamais. Être sa tête où on ne mettrait pas notre pied. Il y a d'abord ce travail de Michael Olise, cette fixation, et encore une fois ce ballon qui va arriver là-bas, deuxième poteau pour Konrad Laimer. Il va prendre le temps et on lâche un petit peu côté italien, mais que l'histoire est belle. Ce petit ballon, l'intérieur de pied. Celle de Lautaro, Bastoni, Kane a récupéré et peut frapper. Sommer et repousse et capte ce ballon devant un Thomas Müller qui traînait de ressortir un petit peu. Et là il y a un très bon ballon donné par Barella. Carlos Augusto dans l'angle. Oh, et l'Inter est insubmersible. L'Inter
diabolique. Et Davide Fratesi, le nouvel entrant qui n'avait presque pas touché le ballon. Ils sont redoutables parce qu'il y a eu... on les avait sentis en difficulté. Lautaro Martinez, on n'arrivait plus à le toucher. Et là, ce petit ballon, ce petit bijou pour Carlos Augusto. On pense qu'il va choisir de frapper, mais il va venir chercher Davide Fratesi. C'est ici que la différence est faite par ce ballon. Comme il y a 15 ans, en finale de Ligue des Champions, c'est un Inter hyper solide, un Inter hyper réaliste, un Inter hyper efficace. Et sur double confrontation, l'Inter a un but. Attention, attention, Michael Olise, le relais avec Thomas Müller. Cette frappe a été contrée par Benjamin Pavard. Ça sera un corner pour Talgicois du côté de l'Inter. Olise avec Müller qui s'est retourné. Thomas Müller en pivot et Jan Sommer en dos. Il est intéressant le début de match des Allemands. Ouais, il va falloir que l'Inter entre vite dans sa rencontre. Exactement, ça fait déjà deux possibilités. Ballon gratté là par Thomas Müller dans les pieds de Barella, il est bon. Ce ballon de Müller pour Olise, la balle d'égalisation sur l'ensemble des deux matchs, mais retour in extremis et décisif. Ils ont même au Bayern, Di Marco, il y a Cherby tout seul, premier poteau, Marcus Thuram dans les 6 mètres qui n'arrive pas à pousser cette balle au fond. Énorme opportunité pour l'Inter sur ce coup de pied arrêté avec un tag Di Marco. Ballon laissé à Çalhanoğlu à 25 mètres. Oh, qu'elle était bien partie cette frappe du Turc. Et Jonas Urbik n'avait presque pas bougé. Ouais, c'est magnifique, ça navigue, il y a des feintes de corps, on laisse passer pour cette frappe magnifique. Regardez l'application, comment il va... Olise qui va lui remettre ce ballon dans la surface. Là, il met en position de centre pour Thomas Müller qui a contrôlé, frappé, le ballon reste dans les pieds du Bayern. Leroy Sané sur son pied droit maintenant. Et la défense encore héroïque de l'Inter. Wow. Tout le monde s'est jeté, tout le monde a contré. Et les Nerazzurri préservent pour l'instant leur... se débarrasser de l'anglais. Thuram avec Barella dans la surface. Di Marco, la remise vers Marcus Thuram. Le mouvement collectif était joli, mais très compliqué à réaliser dans un des champions. Réponse dans 45 minutes ou plus. Mais il y a eu des situations des deux côtés. Il y en aura peut-être une nouvelle là avec Marcus Thuram qui a pris de vitesse. Eric Dyer qui demande à Kim Min-jae de venir fermer. Thuram dans la surface. Le retour de Leimer sans faute, selon Monsieur Vincic. On voit ce duel gagné face à Eric Dyer. Et là, il va hésiter. Pied droit, pied gauche. La conduite qui va l'excentrer un petit peu. Il va tenter ce dribble. Il va revenir sur l'intérieur. C'est presque lui qui vient chercher le contact. Pas suffisant pour... Troisième dans cette partie. Et la main ferme d'Urbik. Premier poteau sur cette déviation pour concéder un nouveau de corner. Et surtout pour éviter l'ouverture du score. Et peut-être non, il met ce ballon au sol. Harry Kane. Sous les sifflets de Giuseppe Meazza, Harry Kane! Il a trouvé la solution, lui qui n'avait touché que très peu de ballons en première période. Non, je pense que c'est le déficit de taille. Ce petit ballon et Di Marco qui tarde à venir au contact. Et dans ces cas-là, quand vous avez la qualité d'un joueur... Non, c'est pas bien défendu. Di Marco, il doit sortir. Il sait qu'il est capable de faire ce genre de frappe. Frappe sèche. Olise qui va défier Di Marco. Michael Olise, le bon ballon, c'est laissé de l'autre côté jusqu'à Thomas Müller. La grosse opportunité pour le capitaine. D'abord, lui, il a trop ouvert son pied. Stanisic qui va s'effacer. Et derrière, c'est Zinteris qui se sont laissés aspirer vers le premier poteau en laissant... La rencontre au minimum en prolongation. Di Marco, le corner est bien frappé. Lautaro Martinez! Ce sont les grands attaquants. Ce sont les stars qui se montrent dans ces grands matchs-là. Lautaro, déjà buteur à l'aller. Lautaro montre la voie en retour. Ouais, quel duel, c'est Benjamin Pavard. Il a beaucoup de réussite sur cette première reprise et derrière la présence, il n'a rien lâché. Il me semble que c'est effectivement... c'est Benjamin Pavard qui est au duel. Il ne touche pas le ballon forcément. Est-ce qu'il n'est pas touché un peu du bras, ce ballon par Lautaro, Aline? On a l'impression qu'il le contrôle un tout petit peu involontairement. Et les Allemands, ça a redonné du tonus aux joueurs de l'Inter. La frappe de Çalhanoğlu, Matteo Darmian tout seul. La tentative croisée et le sauvetage exceptionnel. Exceptionnel d'Eric Dyer devant sa ligne. Tout le monde était battu sauf lui, l'anglais. Le corner et la tête. Oh, c'est l'ancien qui vient crucifier
voit son déplacement. Il va se défaire de Konrad Laimer, c'est pas très bien défendu. L'appel de pied, il est solide sur Kim. Il va résister, but magnifique. Corner, là aussi, un magnifique. Dans la compétition, Guerreiro pour un centre vers Gnabry. Di Marco dégage au second poteau, le drapeau s'est levé. Il était torché, Serge Gnabry, dans le cœur de la surface. Qui est très vite s'il veut encore espérer revenir. Gnabry pour un centre second poteau, la remise qui termine finalement au fond. Et bien voilà que ce match et que cette double confrontation est relancée. Il vient augmenter la note de son match parce qu'il a été décisif défensivement tout à l'heure. Ce petit ballon de Gnabry donné deuxième poteau, cette trajectoire, il est un peu seul, un peu étrange. C'est exactement là qu'il veut la mettre. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. On voit les yeux rivés sur la trajectoire. Ce ballon lobé. L'Inter va souffrir jusqu'au bout. Olise a touché ce ballon. Sommer qui sort et Harry Kane derrière ne parvient pas à le rabattre dans le but. C'était très chaud dans la surface interiste. J'ai l'impression qu'il y a une mésentente entre Pavard et le renvoyer dans la surface, la déviation. Müller ou Gnabry, c'est Müller. Et c'est Sommer qui se détend de tout son long pour capter cette balle. Et c'est fêté comme un but. Tombe Coman pour la demi-volée. C'est au-dessus. Et c'est là-dessus que cette double confrontation va se terminer. Le rugissement de Giuseppe Meazza.